Bienvenue au rendez-vous du 19h. Bonsoir à tous. La congrégation chrétienne de l'Ordre sacré éternel des chérubins et séraphins du Bénin lance un appel à la paix. C'est à la faveur d'une réunion du comité directeur, une réunion intervenue en fin de la semaine écoulée à Porto Novo et une réunion qui s'est penchée donc sur l'actualité nationale. Une déclaration a sanctionné les travaux de la réunion. Voici un extrait de la dite déclaration lu par le secrétaire général du comité directeur de la congrégation. Face aux déclarations menaçantes de certains acteurs politiques, ils se sentent préoccupés par le climat de peur qui caractérise cette période de pré-campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Ils craignent des atteintes à la paix, la sécurité et la cohésion sociale. En conséquence, le comité directeur demande aux candidats et à leurs supporters respectifs d'adopter des comportements dignes, susceptibles de rassurer et d'apaiser nos populations déjà hantées et meurtries par la pandémie du Covid-19. Il les invite à s'abstenir de tout propos incitant à la haine, à la violence, à l'insurrection et à la mutinerie. Il en appelle à leur patriotisme et à leur sens élevé de responsabilité. Le comité directeur exhorte la communauté chrétienne et tous les citoyens béninois à la prière pour la paix et le bon déroulement du scrutin en cette période de carême, à la retenue et au respect strict des textes de la République. Il leur demande de s'abstenir de tout acte pouvant mettre en péril la paix, la sécurité et les libertés individuelles et collectives avant, pendant et après l'élection présidentielle. Il invite tous les citoyens en âge de voter en général et, en particulier, les fidèles chérubins séraphins à sortir massivement le dimanche 11 avril 2021 pour aller exprimer librement leur suffrage pour le candidat de leur choix dans le calme, la sérénité et le respect des gestes barrières. Que Dieu épargne au Bénin le spectre de la division et de la guerre. Bonne période de carême à tous les chrétiens. Le gouvernement se préoccupe toujours du problème du chômage et de sous-emploi des jeunes. Dans sa recherche de réponses adéquates à ce problème, il a réuni les différents acteurs dans le cadre d'une table ronde afin que l'adéquation formation-emploi devienne une réalité. Les travaux qui se déroulent à Cotonou ont été lancés par le ministre d'État chargé du plan et du développement. Les précisions, c'est avec Jean-Claude James et Louis Koudogbo. C'est une rencontre tripartite qui s'intéresse à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Acteurs des universités, chefs d'entreprise et décideurs marquent une pause pour explorer ensemble les pistes de solution à cette problématique qui n'est pas l'apanage du Bénin. Nous continuons de recevoir, de dénombrer des apprenants qui, au bout de 2-3 mois après leur choix, se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais choix. Nous continuons de dénombrer des apprenants qui, dès leur sortie, reviennent s'asseoir à la maison et continuent de rechercher leur futur chemin. C'est ce malaise que nous voulons prendre en compte pour voir, selon les orientations du gouvernement, selon les réformes qui sont initiées dans le secteur de façon globale pour rendre performant le secteur, comment nous allons nous associer pour donner une solution exacte à ce problème. Et ce problème n'est pas un problème spécifique au Bénin, c'est un problème global au niveau de la sous-région. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire une pause pour certaines formations et dire tout simplement, nous avons assez d'étudiants formés en ressources humaines. Nous avons assez d'étudiants formés en marketing communication. Il nous faut réfléchir pour savoir si l'autorité ne peut pas donner des pauses, ne peut pas prendre la pause
dans certaines formations. Le ton de cette rencontre est ainsi donné et va porter sur le thème « Formation et employabilité au Bénin et dans la sous-région ». Une occasion d'échange pour permettre au gouvernement d'avoir des propositions concrètes afin d'aller au-delà du score actuel dans la création d'emplois, plus de 800 000 selon le ministre d'État, qui attire l'attention des participants sur certains points clés. Une question plus importante, qui est celle qui est posée aujourd'hui par la table ronde de ce matin, c'est où seront ces emplois-là demain? Dans quel domaine? L'agriculture, nous y travaillons avec le ministre de l'Agriculture déjà. Nous avons estimé que 30% de ces apprenants nouveaux viendront de l'agriculture. Mais quels autres secteurs? En Côte d'Ivoire, ils ont fait une étude récente qui montre que une proportion non négligeable de ces nouveaux apprenants trouveront du travail, non pas dans l'agriculture, mais dans le numérique. Mais quand vous parlez du numérique, vous parlez de quel domaine? Est-ce l'informatique? Quel autre sous-secteur? Évidemment, il faut le creuser, il faut parler aux patrons, aux chefs d'entreprise, il faut parler aux travailleurs eux-mêmes, il faut projeter l'économie et ses besoins. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la transformation induite par la COVID-19. Je voulais juste faire ces remarques-là pour montrer l'importance de la table ronde que nous animons et encourager aussi bien les organisateurs que nous avons rencontrés plusieurs fois déjà avec Madame la ministre, mais aussi les apprenants qui en attendent beaucoup, les enseignants qui souhaitent une transformation et bien sûr les entrepreneurs qui souhaitent effectivement que demain, les apprenants qui viennent sur le marché soient un peu plus adaptés aux besoins de l'entreprise, aux besoins de toutes ces entreprises que nous souhaitons voir créer dans notre pays. Par visioconférence, le représentant résident du système des Nations Unies participe à cette table ronde qui, selon lui, va contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable dont l'échéance est dans moins de 10 ans. Radio Hosanna dispose officiellement depuis le week-end dernier d'un nouveau pylône en remplacement de l'ancien pour le confort d'écoute de ses émissions. L'ouvrage a été mis en service à la faveur d'un culte de dédicace à Porto-Novo au siège de l'organe de presse. Michel Egbe-Gumavienu. Un culte de dédicace protestant méthodiste pour le nouveau pylône de la radio Hosanna dans les locaux de l'organe de presse. Le culte est conduit par le président de l'EPMB, l'Église protestante méthodiste du Bénin, et intervient en pleine organisation du premier synode biennal de l'institution. Le pylône officiellement mis en service ce samedi à un moment où Radio Hosanna, une radio confessionnelle d'obédience protestante méthodiste, fête ses 8 ans d'existence. Nous allons rechercher des techniciens en la matière. Sa longueur, c'est 60 mètres. C'est fait en fait corier galvanisé. Et sa garantie, c'est au-delà de 40 ans. Ce pylône, avec les feeders, avec les dipôles, nous revient aujourd'hui à 12 995 000 francs. Et c'est nous-mêmes qui avons financé entièrement le renouvellement de ce pylône. La réalisation de l'ouvrage a donc été rendue possible grâce aux contributions des fidèles de l'EPMB, un exploit salué des autorités au plus haut niveau de l'Église au Bénin. Elles insistent pour davantage d'efforts de la communauté pour l'accomplissement de la mission de partout vers partout, avec comme un outil de communication important la radio Hosanna. La mission de partout vers partout veut dire que la radio est ton compagnon. Quand nous allons vieillir, il arrivera un moment où vous ne pouvez pas sortir. C'est la radio qui sera là pour chanter. C'est la radio qui sera là pour faire le culte. C'est la radio qui sera là pour faire la prière. Il vaut mieux contribuer pour le développement de la radio. Il vaut mieux donner de l'argent que nous avons là pour le pilote, pour la radio, pour que le personnel soit payé. Pour que ceux qui travaillent ici, de jour comme de nuit, puissent être pris résolument et convenablement en compte. Grâce à ces nouvelles installations et à ce pylône, la radio Hosanna, actuellement émettant en bande FM,
espère porter encore plus loin la voix de l'espérance dans les cœurs de ses auditeurs et auditrices. Voyons pour finir le premier congrès de la collectivité Mori du Bénin et du Togo. L'événement a eu lieu les 26, 27 et 28 février 2021 à Funga dans le premier arrondissement de Djougou. Il a réuni sages, notables, filles et fils de cette collectivité. Un seul objectif, mettre au premier plan et promouvoir le développement de leur culture. Reportage. Ils viennent du Bénin et du Togo pour se remémorer leur culture. Les filles et fils de la collectivité Mori se retrouvent pour parler d'une même voix et participer tous ensemble au développement de leurs pratiques culturelles et cultuelles. Mais avant, les rois implorent la faveur des ancêtres. Démonstration de quelques pas de danse pour réaffirmer leur appartenance à cette collectivité. Je voudrais dédier cette journée historique à tous et ma reconnaissance totale comme un prix à chaque femme, chaque homme, chaque enfant de cette collectivité Mori qui de diverses façons, directement ou indirectement, a contribué à la tenue du présent congrès. Tous les Mori ici présents et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Funga méritent des éloges pour l'unité retrouvée. Il faudrait que cette unité-là nous accompagne véritablement pour que le développement de nos communes se fasse. Et le rassemblement de ce jour ne prouve à merveille que nous sommes capables de nous donner la main. Je compte sur chacun d'entre nous que nous allons profiter de ces retrouvailles-là, puiser dans l'histoire pour bâtir notre commune. Avant de lancer les travaux de ce premier congrès, le représentant du préfet de la Donga invite les congressistes à s'engager véritablement avec abnégation et amour pour un développement harmonieux de leur culture. Le développement ne peut se construire dans la division. C'est pourquoi le préfet du département de la Donga salue l'union retrouvée des filles et fils Mori. Il espère que le développement de Funga contribuera à celui du développement de la Donga tout entier, que les travaux du Congrès aboutiront à des résolutions pertinentes. Cette rencontre fraternelle de la collectivité Mori a permis aussi de faire l'éloge des rois à travers leur panégyrique et de distinguer certains dignes fils qui se battent pour le rayonnement de cette culture. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.